caché dans l'agenda de l'ex-président de la République démocratique du Congo et ex-sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qui séjourne dans la ville touristique et volcanique de Goma depuis la nuit du dimanche 25 mai 2025. C'est à découvrir dans cette production, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous signalons que l'ex-président a afin de dévoiler son agenda et un programme d'activité a été signalé. Nous sommes mardi 27 mai 2025, toujours dans la ville de Goma, qui était autrefois la capitale provinciale du Nord Kivu avant sa tombée entre les mains de l'AFC M23. Au programme de ces activités, la rencontre avec les confessions religieuses, mais aussi avec les autorités de l'AFC M23 sont sur la première ligne. Les autres activités sont à découvrir dans ces reportages que je vous propose de suivre. Aussitôt arrivé dans la ville touristique de Goma, qui autrefois était le chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'ancien chef de l'État et ex-sénateur à vie Joseph Kabila Kabange veut déjà se mettre au travail. Avec ses collaborateurs sur place, il a fini la mise en place de son agenda d'activité durant son séjour dans cette partie de la République démocratique du Congo. Selon les sources proches, il va mener des consultations pour écouter les différentes parties en vue de retrouver des solutions à la crise que traverse le pays, la République démocratique du Congo. La réunion du programme est déjà finie. Maintenant, là, nous passons à la mise en œuvre du programme, c'est-à-dire revoir les autorités de l'AFC M23, la société civile, les confessions religieuses, les secteurs privés, l'association de jeunes, l'association des mamans, les corporations telles que le médecin, les avocats, les journalistes, etc. Il doit les écouter. Il est dans une démarche de rechercher une solution durable. Il faut qu'il écoute donc tout le monde, ce que chacun pense et ce qui se passe, a-t-il expliqué à une source. À dire, après une longue période de silence, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé sur la gestion du pays depuis la dernière alternance pacifique entre lui et Félix Tshisekedi Tshilombo, président actuel de la République démocratique du Congo. Dans son analyse de la situation en général, Joseph Kabila Kabange a dressé un tableau sombre et chaotique de la situation sociopolitique, économique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Il a dénoncé donc ce qu'il qualifie de gouvernance non orthodoxe sous le régime de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les problèmes qu'il a évoqués figurent la corruption, le détournement des fonds publics et une dérive autoritaire. La volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême, supplantant la Constitution et les lois. À en croire, les conséquences de cette gouvernance sont dramatiques sur la population et la jeunesse. Chômage, arriérés de salaire, baisse du niveau de vie, exode rural, criminalité urbaine, famine, etc. Abordant l'aspect sécuritaire, Joseph Kabila a déploré la montée de l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maindombe qu'il attribue à une mauvaise gouvernance. Face à ce qu'il décrit comme une crise profonde et multidimensionnelle, Joseph Kabila propose un pacte citoyen. Pendant que celui-ci était en train de dévoiler les activités sur son agenda, nous signalons à nos chers téléspectateurs de Web Information Télévision que les affrontements étaient en train de reprendre dans la province du Nord Kivu, précisément en territoire de Walikale où plusieurs entités sont tombées sous contrôle de l'AFC M23 ce mardi 27 mai 2025. Mais aussi, nous vous disons merci d'avoir suivi cette production qui vient de vous donner au moins un détail sur les activités amenées par l'ex-président de la République démocratique du Congo pendant son séjour dans la ville touristique de Goma. Merci, vous nous avez suivis et votre attention nous fait du bien et vos commentaires surtout nous aident à nous améliorer du jour au lendemain. Chers téléspectateurs, portez-vous bien.